Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube. Alors, la fois passée, on avait terminé l'installation de notre premier projet Laravel. Donc, on va continuer la formation avec l'explication de la structure d'un projet Laravel. Alors, donc, pour commencer, on a ici un dossier app. Donc, le dossier app, c'est le cœur de votre application Laravel. Donc, il contient la majorité du code propre à votre application. Donc, à l'intérieur de app, on a un dossier console donc, qui contient toutes les commandes artisan personnalisées. Après console, on a ici exception. Donc, le dossier exception, lui, il gère les exceptions et les erreurs de l'application. Donc, après exception, donc, on a ici un dossier HTTP. Donc, le dossier HTTP contient les conteneurs, les middleware et les requêtes. Donc, à l'intérieur du dossier HTTP, vous avez ici un dossier conteneur donc, qui contient les classes conteneurs qui gèrent les requêtes de l'utilisateur. Donc, après ce dossier-là, on a un dossier middleware. Donc, le dossier middleware, il filtre les requêtes HTTP en entrant. Donc, c'est le rôle de ce dossier-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de fichiers dedans. Donc, après ça, on a un dossier qu'on appelle modèle. Donc, le modèle, il contient les modèles Eloquent qui représentent les tables de la base de données. Donc, après ça, on a un dossier provider. On va y revenir. On a aussi un dossier bootstrap. Donc, le bootstrap, là, il contient des fichiers app. Donc, à l'intérieur, vous avez ici un fichier app.php. Alors, à quoi sert ce fichier? Le fichier là contient bootstrap, donc, qui initialise les services. Ok, après bootstrap, on a ici un fichier config. Donc, le fichier config, on a un dossier, donc pas un fichier, un dossier config. Donc, le dossier config qui contient toutes les configurations de l'application. Donc, c'est ici nous aurons toutes les configurations de notre application. Ok, après le fichier config, on a après le dossier config, donc c'est beaucoup de fichiers. Donc c'est un dossier. Après le dossier config, on a ici un dossier database. Alors le dossier database, lui, il contient les migrations, les factories et les sliders de la base de données. Donc à l'intérieur de ce fichier, on a un dossier très important qui est un dossier migration. Donc, la migration, donc, c'est eux qui définissent à peu près la structure de la base de données. Donc, c'est ici où on va définir la structure de la base de données. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple, PHP simple, là, vous allez, par exemple, vous allez générer votre base de données après la modélisation. Alors ici, c'est différent. Donc, c'est ici on va créer la structure de la base. Après, on va migrer pour que ça aille dans le serveur. Donc, on va en revenir. Après, ici, on a les factories, donc, qui sont des modèles pour la création, l'instance de modèles pour les tests ou les seeding. Donc, bon, je lis mal l'anglais, donc vous allez m'excuser. Donc après ça, on a un dossier slider. Donc, après slider, on a un dossier public. Donc le dossier public est accessible publiquement. Donc c'est ici où on va mettre par exemple notre CSS, nos images, etc. Donc après le dossier public, donc vous voyez ici, on a un dossier nommé ressources. Alors le dossier ressources, lui, il contient des fichiers de vue. Donc des fichiers langue et des fichiers raw. Alors donc à l'intérieur du dossier ressources, on a ici un dossier view. Donc qui est aussi un dossier très important qu'on va certainement beaucoup utiliser. Alors le dossier view, donc c'est un peu celui qui va contenir les templates blade. Donc vous voyez ici welcome blade.php. Donc c'est ici on va créer nos fichiers. Après ce fichier là, on a ici un fichier. Après ce dossier, on a un dossier route.
Alors, notre dossier route, il contient tous les fichiers de routine web, donc tels que les API, donc vous voyez, les channels, les consoles. Et à l'intérieur de ce dossier, on a un fichier aussi très important qu'on va souvent utiliser, qui est le fichier web.php, donc qui va nous permettre de définir les routes. Donc après ça, on a Stories et au l'intérieur, on a les app. Donc tout ça, on va y revenir. Il y a aussi un dossier qui est très important qu'on appelle le dossier vendor. Alors le dossier vendor, c'est un peu les bibliothèques composées et les codes tiers qui sont ici. Donc vous voyez, c'est un dossier vraiment volumineux. Après ça, donc ici on a la racine du projet. Donc ici à la racine, on a un fichier aussi qu'on appelle .env. Donc c'est un fichier de configuration aussi. Par exemple, ici, c'est ici que vous allez spécifier les informations de votre base de données. Donc ici, c'est MySQL, là, c'est nos ports. Et ici, vous allez mettre DB Database. Par exemple, si vous avez créé une base de données, vous allez mettre le nom de votre base de données ici. Le username ici, s'il y a un mot de passe aussi, vous allez mettre ici. Donc, c'est un peu l'utilité de ce fichier. Donc, c'est un fichier aussi très important. Donc après le .env, on a le fichier artisan. Donc vous voyez ici le fichier artisan. Le fichier artisan, lui, c'est le script de ligne de commande pour exécuter les commandes artisan. Donc on a compose JSON, compose look, donc tout ça vous pouvez définir pour pouvoir les utiliser. Donc, c'était ça qu'on tenait vraiment à partager avec vous, donc pour l'explication de la structure du projet. Donc, tout ça, c'est vraiment théorique, donc c'est pourquoi on va un peu passer à la pratique, donc la prochaine fois. Donc, soyez assurés que vous allez comprendre tout ça. Donc, les dossiers important qu'on va utiliser ici, la plupart, ça sera le dossier. Par exemple, ici, on va aller plus souvent dans app, dans HTTP et dans conteneur. Donc, c'est ici où on va avoir tous nos conteneurs. On a aussi ici les requests. Donc, on n'a pas encore créé des requests, mais on aura ici dans le dossier des requests. Ici, on a les modèles aussi. Donc, on aura besoin d'utiliser les modèles des fois. Après les modèles, on a le dossier database. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, ici, migration, c'est ici on va créer des migrations. Par exemple, lui, Laravel, il vient avec une migration qui est user, donc qui est un peu composé comme ça, mais on peut le modifier. Après ça, le dossier public, c'est là où on va spécifier notre CSS, notre JavaScript, nos images, etc. Le dossier ressources, donc c'est là où on va créer nos templates, c'est-à-dire nos vues. Et le dossier route, on a ici un fichier web.php, c'est là où on va créer nos routes. Donc c'était ça qu'on tenait vraiment à partager avec vous aujourd'hui et on vous donne rendez-vous la prochaine pour la gestion des routes et des contrôles.